Et bonjour à toutes et à tous, c'est Darkof022, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'ouverture de booster, plus précisément de coffret. Voilà, je fais que des coffrets en ce moment, mais je vous rassure, c'est le dernier, après on enchaînera sur des Pokébox parce que j'ai pas mal de retard à ce niveau-là aussi. Mais en attendant, je vous propose un coffret au contenu très sympa, je trouve. On va revenir un petit peu sur le bloc AGSS et sur le bloc Platine, c'est un coffret qui a un petit peu d'ancienneté maintenant, je l'ai depuis des années. Et voilà, je voulais absolument le déballer parce que ça fait longtemps que j'ai pas ouvert des boosters de ces extensions-là. On va avoir du AGSS indomptable, peut-être même déchaînement, je crois que j'en ai vu un petit peu. On va avoir du Platine Vainqueur Suprême. Enfin voilà, ça me coffre un petit peu étoffé. On a même un portfolio de la série Platinum Arceus et une carte promotionnelle, bon, malheureusement la moins bonne des cartes promotionnelles qui pouvaient exister sur ce coffret. En effet, il y a deux versions pour ce coffret. Il y en a un avec un Dialga niveau X, qui est celui de la série Diamant et Perle Duel au sommet. Voilà, je voulais sortir de ma collection justement, je voulais absolument vous la montrer. Donc cette version-là, on trouvera Chaglam, mais dans d'autres versions du coffret, on aura un Dialga niveau X, donc de la série Duel au sommet, donc Diamant et Perle Duel au sommet. Et bon, je suis tombé sur la moins bonne version, on va dire, mais c'est pas plus mal, parce que dans tous les cas, ce coffret est introuvable, et ce que je cherchais avant tout, c'est vous faire redécouvrir tout simplement les anciennes séries. Moi ça va me faire plaisir également parce que voilà, les parties légendes du bloc HSS, tout ça, les niveaux X, eh bien ça me manque un petit peu et je pense que ça va vous faire plaisir étant donné qu'on trouve beaucoup de choses sur YouTube en ce moment de très récent au niveau des extensions. Donc voilà, on est parti. Alors, avant l'ouverture, petite présentation, un nouveau fond, attention. Voilà, donc c'est fini, la vitre en verre avec les boosters vides en dessous. Ça faisait 4 ans que j'avais le même fond, et au bout d'un moment, j'avais envie de changer tout simplement. Donc je suis allé à Paris le week-end dernier chez une amie, une abonnée, une amie, un petit peu les deux, on va dire, Pyrrole Xtrum. Voilà, vous trouverez le lien de sa chaîne dans la description. Et j'ai acheté un playmat du coup à Ultra Jeux, j'ai totalement craqué, c'était un playmat Ultra Pro officiel, enfin ouais, pas de placement de produit, hein, c'est pas trop mon genre. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. On revient sur ce coffret. C'est parti, ça fait un petit moment que je l'avais en plus. Donc, et j'ai jamais acheté de portfolio Pokémon en plus, donc ce sera l'occasion de découvrir ça. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir du AGSS indomptable, du Platine Vainqueur Suprême. On a même du Rivo émergent, donc c'est pas mal. Si ça correspond effectivement à l'illustration, franchement, on va avoir des séries variées. Donc peu de doubles, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous rassure à ce niveau-là, ce sont des séries que j'ai déjà complétées, donc si une carte vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Eh bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On est parti. Donc un coffret vraiment, vraiment super. J'ai reculé également un petit peu la caméra. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Voilà, on va dire, pour bien accueillir ce playmat, ce nouveau fond. Je voulais reculer un petit peu la caméra. Donc si ça vous plaît, surtout n'hésitez pas à me dire. On est parti donc. Je vous assure, j'essaie de faire au plus vite quand je parle au début d'une vidéo, mais c'est pas toujours évident. Mais là, je pense avoir fait des efforts. Normalement, depuis quelques temps, j'espère que je parle moins. J'arrive pas à savoir, mais j'espère vraiment que je parle moins, parce que je veux pas saouler tout le monde. Hop. Alors. Waouh, ok. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, l'ouverture. Alors les boosters sont un petit peu éparpillés je crois, étant donné que le coffret a pas mal bougé. Hop, ok. Bon déjà c'est très bien présenté je trouve, franchement c'est bien foutu je trouve. On va avoir du Platine de base, excellent, c'est des séries qui se font vachement rares aujourd'hui. Hein. Honnêtement, j'ai pas trouvé le coffret sur web, j'en ai trouvé un peut-être sur le bon coin, genre une 60aine d'euros, et encore avec la Dialga, donc c'est plutôt cool je trouve. Mais là, franchement, c'est cool, parce qu'on va avoir des extensions vraiment variées. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, d'accord, on a un déchaînement, un Ostenfer. Ok, on n'a pas le cas. Bon, je vais trier par bloc quand même. On a un Platine Vainqueur Suprême. Donc ça, c'est la dernière série du bloc Platine. Alors, il y a un petit peu de scotch, pourquoi pas. On va avoir du Rivo émergent, donc ça, c'est on arrive à la moitié du bloc Platine. Hop. Alors, de l'autre côté. Excusez-moi pour le bruit, c'est pas voulu, je vous avoue. On va avoir du bloc AGSS indomptable, une très très belle série. Très belle série, ça fait longtemps que j'en ai pas ouvert, j'espère retrouver un peu la mémoire lorsqu'on va ouvrir les boosters.
On va avoir du déchaînement. Ok. Donc un deuxième déchaînement. Du platine vainqueur suprême. Très bien. Je mets ça de côté. Et du rivaux émergent encore. Donc c'est pas mal. Je vous propose de commencer du plus ancien au plus récent, comme j'ai l'habitude de faire. Donc on va commencer par le bloc platine. Mais d'abord, la petite carte promotionnelle. Faut pas qu'on l'oublie, hein. C'est pas parce que c'est un Pokémon, on va dire, assez simple, assez sobre, qu'il faut l'oublier. Hein. Niveau 12, on a le retour des niveaux. C'est très progressif en fait dans les extensions. On a les petits niveaux et ça finit par les niveaux X. C'est un concept qui est aujourd'hui repris avec les méga Pokémon. Hein. Donc là, DP23 et l'illustrateur, on va voir Harita. Il griffe quand il est en colère et ronronne quand il est heureux. Certains aiment ce côté lunatique. Eh bien, c'est un Pokémon qui me correspond assez, au final. Très joli en tout cas l'illustration, je trouve. Alors, hop. Hop, on met ça de côté. J'espère avoir une bonne pioche, très sincèrement. Il n'y a pas de raison, en 8 boosters, je pense qu'on peut être gâté. Alors, au niveau du portfolio, donc j'avais eu des retours d'amis, comme quoi ça au bout d'un certain temps, ça s'abîmait un petit peu, je trouve, au niveau de la tranche, ce qui est un petit peu dommage. Sinon, les pages sont d'assez bonne qualité, je trouve. En vide-grenier, j'en vois pas mal, et je vous dis, elles sont des portfolios, j'en vois pas mal en vide-grenier, et ça assez... Pour ceux qui ont pas mal d'âge, je trouve, les pages tiennent le coup. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, il faut avouer quand même que ce sont des produits de bonne qualité si vous voulez protéger vos cartes. Moi, je reconseille quand même cette marque. Enfin, je recommande, pardon. Je recommande cette marque. Très sympa en tout cas, très très joli. L'Arceus de type plante, du coup. L'Arceus de type eau. Très sympa, moi j'aime beaucoup en tout cas. 4 par page. Pas mal, on peut faire une petite collection sympa. En tout cas, alors, on commence par le platine de base. Où te caches-tu? Tu es ici. Hop. Hop. Donc c'est parti. Donc le tri à l'époque reste le même qu'aujourd'hui. On va avoir la rare et la reverse à la 4e et 5e position du booster. Enfin, de la position dans le booster, du coup. 1, 2, 3. 1, 2. Alors. J'aimerais bien un petit zoom, s'il vous plaît. Merci. Un Chartor pour commencer ce booster, très bien. Très très joli, très joli. On va avoir un Chafreux ensuite. De la Team Galaxy. Un Gopix, très très sympa. Très joli, hein, vraiment très très jolie l'illustration. Harita encore qui s'en occupe. Tortipousse. Un low class, vraiment un sublime l'illustration, il n'y a rien à dire. Harita est très présent dans cette série, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est bien joué de sa part. Archéodon ensuite, un peu commune. Démolos de la Team Galaxy, donc un Pokémon SP. Donc les Pokémon SP, en gros, c'est les Pokémon que vous pouvez jouer sans faire évoluer. Donc des Pokémon de base, quoi. Ils sont très puissants. Très très puissants. Octillerie, ensuite, en peu commune. En reverse, nous allons avoir un Apitrini. Très sobre, je trouve, le dessin. Très très sympa. Et c'est Himeno. Himeno qui nous fait l'illustration. Ici, très joli. Ce trio inséparable depuis la naissance récolte du miel pour satisfaire Apirène. D'accord. Donc, vous apportez ça à votre reine maîtresse. Eh bien, écoutez, vous êtes courageux. Continuez comme ça. On va avoir ensuite un Melocric en rare. Ok. Donc, pas d'ultra dans ce booster. Juste quelques Pokémon insectes. On va continuer maintenant sur l'extension Platine Rivaux Émergent, qui est donc la seconde série du bloc Platine. Une série que j'aime beaucoup, mais j'ai complété à fond cette série. J'avais ouvert 2 displays, je crois, à l'époque, mais les niveaux X de cette série-là sont vraiment pas mal. Mais ça vaut quand même pas Platine Vainqueur Suprême avec le Dracofeu quand même. Voilà, vous me connaissez maintenant. Mon Pokémon phare. Alors, 1, 2, 3. 1, 2. On va voir un Caninos. Un Caninos en commune. Très bien. Aspico en commune également.
Goinfrex. Ok, très bien. Un Conconfort. Pourquoi pas. Pifeuille, Pifeuille. Ok. Un Simiabras, donc c'est un Pokémon du Conseil des 4. D'accord. Alors je me souviens plus son nom. Si vous savez, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais j'ai toujours un petit doute, je vous avoue. Je me souviens plus, ouais. C'est pas marqué d'ailleurs. Est-ce qu'on peut savoir? Non. Juste le Conseil des 4. Il y a le logo ici en haut, mais ça ne me dit rien non plus. On va ensuite une supporter, la mission de Lucio. Donc pas mal. Lucio qui fait partie du Conseil des 4. Une traîneur machine technique. Bon, pourquoi pas. En peu commune. En reverse, nous allons avoir un petit Starry en commune qui est très sympa. Très très sympa, avec une description assez sympa. Même amoché, son corps se régénère tant que le noyau rouge est intact. Le noyau s'illumine à minuit. Eh bien, tu es précis, mon ami. Voilà, le noyau rouge est comme son cœur, je pense. Tout simplement. Il ne faut surtout pas qu'il se brise. Et un Aqualia, un Pokémon eau. Décidément, on a les Pokémon qui sont assez regroupés, je trouve, dans ces boosters. Donc là, cette fois-ci, des Pokémon eau. Un Pokémon rare. Très joli en illustration, je trouve. Très sympa. Et quand la description est un petit peu trop longue, on ne trouve pas de descriptif pour le Pokémon. Donc les attaques effectivement sont parfois plus importantes qu'une description. Très joli en tout cas, très très sympa. Hop. On continue. On peut même avoir des shiny dans ces séries-là. Donc je me souviens, il y avait quoi? Il y avait un Nenupio, il y avait un Drabi, je crois, en shiny également. Peut-être que c'est plus présent dans le Platine Vainqueur Suprême. Mais pour moi, Platine représente vraiment, je trouve, des Pokémon, l'apparition des shiny. C'était les jeux, non, les Pokémon Star aussi dans le bloc X, on avait pu voir. Mais je trouve que dans le bloc Platine, ils ont vraiment fait un effort, je trouve, sur l'apparition des Pokémon shiny. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc là, on est toujours sur Platine Rivaux émergent. Un Goinfrex. Ok. Donc évolution bébé. On peut avoir Ronflex dans sa main. Vous pouvez placer Ronflex de votre main sur Goinfrex. Et oui, parce qu'il faut attendre en général un tour pour faire évoluer un Pokémon. Donc ça, c'est plutôt chouette. Plutôt sympa. Hop. Un Tortipousse. Fogler ensuite. Scorvol. Un Kecleon. Kecleon de tous les types. Corps coloré en Pokébody, pourquoi pas. Mais du coup, sa faiblesse reste la même. Mais si vous jouez des cartes traîneurs en rapport avec le type, ou si vous avez une petite synergie avec d'autres Pokémon sur votre banc, ça peut être intéressant. Mais là, sur le coup, je vois pas. Un Givrali ensuite, donc pas mal de d'Evolution dans cette série, comme vous pourrez le voir. La collection d'Aaron, ok. Donc un petit comment dire, un petit dresseur donc, du Conseil des 4. Une énergie spéciale. Énergie sup. En reverse, nous allons avoir une supporter expédition souterraine. Très bien, bon. Une petite peu commune. Je ne dois pas l'avoir en reverse, celle-là. Et un Raichu. Ouh, excellent. Donc, un Pokémon de champion. Un champion d'arène. Donc, pas de conseil des 4 cette fois-ci. Donc, en rare. Elle est très jolie, je trouve. Très, très jolie. Donc voilà, il s'agit d'un Pokémon SP, bien sûr. Hein. Quand c'est un Pokémon qui appartient à un personnage du jeu, eh bien, ce sont des Pokémon SP. Et c'est Cookie, c'est tout, qui se charge de l'illustration. Donc on voit bien la reine de type électrique en fond. C'est assez flagrant. Très sympa. Très, très, très sympa. On entame maintenant une série qui me tient très, très à cœur. Platine Vainqueur Suprême. Donc en Rayquaza et en Dracofeu. Deux Pokémon qu'on pourra trouver finalement en niveau X dans cette série-là. J'espère que la pioche sera là. J'espère vraiment. Aujourd'hui, ça reste des cartes qui sont recherchées, même si elles sont plus jouées en tournoi ni dans le TCG. Ça reste des cartes qui sont très très appréciées des collectionneurs. 1, 2, 3. 1, 2. On va avoir un Barpo. Un Barpo en commune. Elle est très jolie, hein, même si le Pokémon est moyen au niveau de ses attaques.
L'illustration n'en reste pas moins jolie, je trouve. Hein. Ouais, très très sympa. J'aime beaucoup personnellement. Un sablette dans le sable. Dans la tempête même, d'ailleurs. Lixie. Ok. Un Bulbizarre en commune. Un Apitrini. On continue sur de belles illustrations. Elles sont toutes magnifiques, je crois, dans cette série-là. Je m'arrête sur quasiment chaque carte. Je suis désolé, mais elles valent le coup d'œil, je trouve. L'initiative d'Elio en supporter. C'est une peu commune, très bien. Castorno. Castorno qui nous fait un petit plongeon, là. Une petite visite sous-marine et tourvol ensuite, un peu commune. Colossinge, également un peu commune. Ouh, pas mal. Donc bah voilà, on parlait du Arceus de type plante tout à l'heure sur le portfolio. Le voici, donc très 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 joli. Ça c'est certain. Franchement, alors l'effet holographique est vraiment unique, je trouve. Vraiment c'est cool. C'est un effet qu'on retrouve aujourd'hui sur toutes les holos quasiment. Hein. C'est devenu un standard. Mais je trouve que ça rend vraiment bien sur les Arceus. Donc très 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 joli. On dit que son œuf a éclos dans le néant et qu'il est à l'origine de la création du monde. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que la description est la même pour tous les Arceus, peu importe le type? Je ne sais pas, mais c'est une très jolie carte en tout cas. Très très content de l'avoir. Enfin, de la réavoir, du coup. Elle est vraiment très jolie. Hop, et on a fini le booster. On avait quoi en reverse, du coup? On n'avait pas de reverse, et c'était Colossinge la rare en fait, d'accord. Donc l'Arceus a remplacé la reverse. Je me suis fait avoir. Ok. Bon, une petite erreur qui, j'espère, ne vous embête pas trop. On va avancer, hop, dans l'ouverture. Allez, Dracofeu, tu me portes chance cette fois-ci. Je compte sur toi. Un, deux, trois. 1, 2. On va voir un Gobou, ok, qui est dans la boue, pour ne pas dire autre chose. Il analyse le courant grâce à la nageoire sur sa tête, il est assez fort pour soulever des rochers. D'accord, donc même pas évolué, le mec, déjà balèze, quoi. Gricknote. Ensuite, un Balbuto. Magikarp. Très bien. Un vénérable Magikarp peut franchir une montagne en utilisant Trempette, mais c'est tout. Ok. Montagne, carrément. Interral. Ensuite... C'est bizarre, mais les lieux me parlent beaucoup. Donc là, je sais pas dans quelle version on est. On est en platine. Ah, c'est pas évident de se souvenir des lieux. Alors, il fallait que je recarte une petite carte de Sinnoh. Chamallow, ensuite. C'est Sinnoh, hein. C'est... Ah, j'ai un doute sur la région. Corrigez-moi, là encore. Mustaflot. Ensuite... Metang. Donc là, on est toujours dans les pots communes. En reverse, eh bien, on va avoir, je crois que c'est une holo reverse même, un Chapignon. Un Chapignon, ouais, c'est une holo reverse, j'en suis sûr, c'est une holo reverse. Très jolie, je trouve. Alors, je suis moyennement fan de l'effet reverse. Je préfère encore les petits effets reverse actuels qu'on a avec le type qui est présent hein, dans la zone de description. Donc, très très joli. Ses petits bras s'étendent quand il donne son coup de poing. Son talent égale celui d'un boxeur pro. Chapignon, c'est un Pokémon que j'utilisais, il avait fauchage, je me souviens, dans les versions Emerald, du coup, et il me servait énormément pour attraper des Pokémon. Il me servait énormément, je trouve. Il était très puissant, et enfin, je m'en servais vraiment, vraiment beaucoup de ce Pokémon-là. Très sympa, donc très content de te retrouver, l'ami. Un Chapignon, donc est très joli en plus de ça. Et un Boabam, ensuite, en rare. Donc très cool, là aussi sur son rocher il fait son rocker. Son rocker. Très joli, très très sympa. Là on risque de l'entendre au loin là encore. Je préférerais pas être à côté de lui. Donc très joli, très très sympa. On va passer maintenant à eh bien, au bloc AGSS. On aura une bonne ouverture je trouve pour le bloc platine. AGSS reste quand même mon bloc préféré, je trouve. Ça reste des Pokémon de la première et seconde génération principalement. Et les Pokémon Legends, je vous assure, c'est une des plus belles cartes que je vois. Les Pokémon Prime également sont très jolis à voir. Ils font leur apparition donc, dans ces séries-là, dans le bloc AGSS.
Donc j'espère qu'on va avoir quelque chose. Alors on commence par Indomptable. Indomptable qui est la 3e série du bloc AGSS. Déchaînement étant la 2e. Alors, on va avoir un petit Makuhita en commune, excusez-moi, en commune, très bien. Un cornèbre, donc là on change complètement d'illustration. Je ne sais pas si vous voyez, mais là on est dans un thème assez différent. Un Ratata ensuite, qui montre peut-être bien une des maisons de Roselia, on dirait, je sais pas, ça ressemble un petit peu, je trouve. Enfin, ça peut être n'importe quelle ville après. Hein. On va voir ensuite un tas de morves. Oula, je fais tout tomber moi. Je tiens assez mal les cartes, excusez-moi. Malos en commune. La tour cendrée, voilà, la tour cendrée donc, évidemment, avec les 3 Pokémon légendaires. Très sympa. Un Raichu, ensuite en peu commune. Pyroli et sa pierre-feu. Très joli également, en peu commune. Un sécateur, donc une petite reverse qui fait plaisir, hein, en peu commune. Et très joli, vraiment très jolie. Et un sécateur avec 6 Iox, ça reste un de mes Pokémon préférés, je trouve. Il est très classe sur cette illustration-là. Et on a 2 illustrateurs qui s'en occupent en plus. Carrément, ils mettent la direction artistique. Carrément. D'accord. Bien écoutez, j'aime beaucoup. Et en parlant de légende, en voilà une, donc une petite partie de légende. Rayquaza et Deoxys légende. Ah, elle est très jolie. C'est très cool ça. Donc ce sont les ultra rares de l'époque en fait. Hein. Elles sont plus difficiles à avoir que les Pokémon Prime, pour information. Donc très cool. Très belle pioche. Ah, vraiment, je suis très content. Il s'agit de la 89e sur 90, donc on arrive bien dans les dernières cartes de l'extension. Ce qui représente les ultra rares, donc. Donc très cool, hein, une très bonne pioche. Donc, je la mets de côté. Hop, il nous reste 2 boosters, du coffret. On part sur déchaînement donc. Et d'ailleurs, en parlant de l'illustration, donc Entei est présent dans le déchaînement en Pokémon Légende, avec Raikou et avec Suicune. Alors les boosters sont très difficiles à ouvrir, on sent l'ancienneté, on sent vraiment l'ancienneté. Voilà. Hop. 1, 2, 3. 1, 2. On va avoir un Hippotrampe en commune pour cette première carte. Un Onix ensuite. Très bien. Goupix, hein, très joli également, avec les effets de feu là. J'aime beaucoup. Donc quand il grandit, sa queue blanche se colore et se divise en 6. Il est gentil, doux et câlin. Donc effectivement, c'est une petite référence à Fenard. Quand il grandit, on pourrait croire qu'il évolue, mais pas forcément. Il commence à devenir petit à petit un Fenard, mais dans tous les cas, il lui faudra une pierre-feu. J'espère que je me trompe pas. Je crois que c'est une pierre-feu pour le faire évoluer. Un Musteboué. Enfin, Musteboué. Et c'est Fukuda qui se charge de l'illustration. On a un petit drapeau sur la droite. Ok. Serfrousse ensuite. Donc ça c'est un Pokémon incrusté je trouve dans un paysage. J'aime moyen ce genre d'illustration. Une supporter. Encouragement hystérique. Negapi ensuite. Qui est très sympa. Donc avec son frangin, son frère de cœur, Pozipi, Impact. Donc ce serait chouette qu'on tape Tyrannosaurus dans cette série. Vortante. Vortante en reverse, donc une commune reverse. Très sympa. Et, Hipporoi en rare. Très cool. Très sympa. Très joli. Hop. On continue. Et on finit avec le dernier booster, Nostanfer. Donc c'est parti. Hop. Donc plus facile à ouvrir ce booster là. Ça peut varier vraiment d'un booster à l'autre.
va avoir un Lupio. Lupio pour ce dernier booster en commune. Un petit art. Ensuite, Goopix. On a déjà eu juste avant Seribou. Tropius. Ok, ça me va. Impact. Plus Power. En commune. Une petite trainer. Tauros ensuite. Ah bah, quand on parle du loup, voilà, Impact. Mais cette fois-ci, je crois, en différentes illustrations. Enfin, c'est une illustration différente. En général, les Pokémon sont présents en 2 exemplaires, avec des attaques différentes également. Et donc pas le même illustration. Le même illustrateur, excusez-moi. Donc là, c'est plutôt chouette. Mais en général, ça touche uniquement les premiers stades, les 2e stades, en général. Et pas le 3e stade. Hein. Le Tyrannosif, il est présent qu'une fois, il me semble, dans cette série. Donc voilà, un petit Impact en reverse, peu comme une reverse. Et voilà, une petite pioche qui, qui régale, j'ai envie de dire. Eh bien, c'est cool. C'est plutôt cool. Donc c'est Entei et Suicune. Ouais, Suicune et Entei Légende. Donc très content. On a la partie du bas. Voilà, donc les parties légendes sont divisées en 2 parties. Hein. Enfin, les cartes légendes sont divisées en 2 parties du coup. Et on a la partie du bas. Donc ne pensez pas que ça peut jouer comme ça. Hein. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Mais ce sont de très très jolies cartes. Je trouve les petites paillettes, ça rend vraiment bien. On a 2 attaques au choix. Par contre, 2 faiblesses. Ce sont un petit peu les Pokémon X de l'époque. Comme vous pouvez le voir, l'adversaire pioche 2 cartes récompenses lorsque le Pokémon entier est battu. Enfin voilà quoi. Donc c'est très cool. Ouais, je suis très content, franchement ça fait plaisir. On a une bonne pioche qui m'aura rappelé beaucoup de souvenirs. Bah écoutez, très bonne pioche. Très très bonne pioche. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vais revenir sur des Pokébox pour les prochaines vidéos, donc des vidéos un petit peu plus simples, mais qui me permettront là encore de tester ma chance. J'espère que les vidéos vous plaisent. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Mais en attendant, portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Salut. Wants to be a master. Everybody wants to show their skills. Everybody wants to get there faster. Make their way to the top of the hill. Each time you try